Salut mec, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien chez Tonton Prono. Ici, on donne du lourd tout simplement avec une fiabilité et surtout un pourcentage de mise. En tout cas, hier, on a fait du bon taf, même si Liverpool, on va en discuter, n'a pas fait le travail. Voilà, il y avait un peu de mieux, mais on voit effectivement que les joueurs ne trouvaient pas de solution. Southampton a bien joué le coup et je vous avais dit, Ings, buteur. Voilà, buteur en première mi-temps, 3 minutes de jeu, Ings marque son but. Voilà, c'est une revanche sur, voilà, il était à Liverpool à l'époque. C'est bien joué. On gagne le pari, 2,95 la cote, mais les deux équipes ne marquent pas. Donc voilà, tout est dans Bet Analytics juste en bas. Ici, ça sera affiché tous les réseaux sociaux, les frérots, où vous pouvez me rejoindre si tu veux des questions, si tu as des questions pour intégrer le VIP. D'ailleurs, le VIP NBA Perfect. On a aussi enchaîné Valence, les deux équipes marquent. Et on avait fait un petit combiné série B, pas fructueux, mais voilà, c'est pas trop grave. On finit en bénéfice sur la journée d'hier et ça, c'est très important. Il faut continuer cette durée avec du perfect, les frérots, c'est ce qu'on veut, nous, bordel. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. Mets-moi un petit pouce, hier, 156 pouces. Aujourd'hui, il faut frôler les 200, les frérots. Je vous fais confiance, c'est vous, les maîtres jeux. Aujourd'hui, j'ai des pronostics sur la Turquie. On va me dire, oui, la Turquie, tonton, attention, beaucoup de matchs truqués, etc. On va y aller sur des fiables tranquilles, les frérots. J'ai 3 propositions à vous faire. Un match en sec, 2 matchs en sec, des buteurs. Enfin bref, voilà, il y a quoi faire, franchement, honnêtement, sur la Turquie aujourd'hui, les frérots. En tout cas, on se rejoint de suite. Après quoi, les frérots? El générique. Bon les gars, j'espère que t'es bien installé frérot. Le premier match où on va taper, ça va être Gaziantep contre Anka Gurku. Ah, Gurku et Gurkuru. Donc voilà, ces deux équipes-là m'intéressent fortement parce que voilà, deux équipes, notamment l'équipe à domicile, très en forme. On peut voir effectivement sur son état de forme qui est vraiment au top du top. À domicile, ça joue vraiment propre. Et à l'extérieur, l'équipe adverse se déplace très mal. Voilà pourquoi. Et surtout, les frérots, on va revenir aux buteurs. Il y a 2 buteurs dans cette équipe à domicile qui claquent énormément de buts. Entre ces deux-là, ils ont claqué plus de 13 buts. Et c'est ce qui m'intéressait sur ce pronostic-là. Voir les buteurs, s'ils étaient présents, ils sont présents. Ils ne sont pas blessés. Donc, on va partir sur le plus de 2,5 buts sur ce match-là. Tu verras, le ticket sera affiché. Vous inquiétez pas. Avec les fiabilités, etc. Vous inquiétez pas. Bordel. Donc, voilà. Plus 2,5 buts sur ce match-là, donc Gaziantep à domicile est très costaud. 2 buteurs à retenir et on va les jouer en double chance parce que c'est 2 mecs qui scorent beaucoup. C'est Maxime, ouais, sans le E, et Demir. Voilà, ces deux-là, double chance, ces 2 buteurs-là, je les sens vraiment bien. Pourquoi pas tenter un délire? La cote est à 1,60. On va tenter la chose. Donc, ça va être notre premier pronostic sur ce match-là. Le deuxième pronostic sur ce match, Yeni Malatyaspor contre Sivasspor. 2 équipes pareilles qui sont pas au mieux, ventre mou du tableau, état de forme. On voit effectivement que c'est 10, 11e place sur l'état de forme. À domicile, on voit que Yeni est 7e à domicile et à l'extérieur, il se déplace plutôt pas mal, Sivasspor. Donc attention, ce match va être vraiment chaud, je le pense aussi. Quand on peut regarder effectivement les dernières confrontations de ces 2 équipes-là, c'est en dents de scie. Mais moi, je vais taper sur un buteur qui me flash la tronche parce qu'il est classé 4e, c'est Bouyouk. Bouyouk qui joue à l'équipe à domicile, on va dire. Ça va être plus rapide. Il a déjà claqué 7 buts, ce qui est plutôt pas mal. C'est le meilleur buteur de cette équipe-là et on va le jouer en sec, les frérots, sur ce match. Il n'y aura pas de pronostic sur ce match, mais il y aura un buteur. Et je le sens vraiment très très bien. 3e pronostic, les gars, ça va être Konyaspor qui rencontre Galatasaray. Qui affiche beaucoup de blessés, les mecs, ça y va, mais à soison, papa. On voit effectivement que Falcao change pas ses bonnes habitudes, toujours blessé. On voit ici que l'équipe à domicile, Konyaspor, a pas mal de blessés aussi. Bon, un peu les mêmes sur les matchs précédents, bien entendu. Question classement, Galatasaray est plutôt en forme, 3e du classement, même si sa rencontre, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'absents côté Galatasaray. Galatasaray a joué un gros coup effectivement sur le mercato, a vraiment balancé du lourd, mais on voit effectivement que quand tu recrutes un peu des recrues vieillissantes, tu t'attends toujours forcément qu'elles soient blessées, forcément. En tout cas,
on voit effectivement qu'en état de forme, Galatasaray est plutôt pas mal. L'équipe adverse, ben voilà, c'est pas top en ce moment. À domicile, elle est classée 12e, c'est l'équipe de Konyaspor, donc elle est pas très en forme à domicile. Et on peut voir que Galatasaray se déplace vraiment très bien sur le classement état de forme. À l'extérieur, on voit que Galatasaray est classé 2e. Ils ont claqué quand même 13 buts en 7 matchs, pardon. Donc voilà, on peut voir aussi sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, on voit que Galatasaray sort vraiment du lot, est très en forme, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc voilà, Galatasaray vraiment très costaud sur ce match-là. Mais on peut rencontrer qu'effectivement que ces deux équipes, quand elles se rencontrent, il n'y a pas plus de 3 buts. Donc moi, je veux en venir où on va jouer sur le 2 ou 3 buts, l'intervalle en fait. Vous allez sur BetWinner, tout le monde le fait de toute façon. Vous allez placer sur le 2 ou 3 buts dans le match. La cote est à 1,80 et là aussi, elle est prenable. Franchement, elle est franchement réalisable. Quand tu regardes ces deux équipes, même sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, ça n'a jamais dépassé les 4 buts. Une fois en 5 matchs. Donc, c'est plutôt pas mal. On va le tenter. Sur les statistiques, c'est plutôt pas mal. C'est à 71% de part et d'autre avec le 2 ou 3 buts dans le match. Pourquoi pas le tenter? Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment, on s'échauffe parce que les matchs arrivent demain. Donc, on s'échauffe réellement aujourd'hui. Essayer de booster un peu notre Bet Analytics, monter un peu ce BK tranquillement, sans prendre trop de risques. Toujours visualiser, bien entendu, les hommes en forme, les mecs titulaires, les matchs précédents. Est-ce qu'il n'y a pas de blessés au niveau de l'attaque et du milieu offensif pour avoir vraiment du goal? Après, c'est du football. Voilà, ça peut rester à 0-0. On a bien vu, certains mecs ont joué des matchs hier. C'est resté à 0-0 en série B. C'est incroyable. Et voilà, peut-être match truqué ou pas. On va pas revenir sur ces trucs-là. Mais je pense que à un moment donné, il doit y avoir quelques arrangements, surtout dans ces équipes-là. Ils le font bien en fédéral ou en classement minime. Voilà, après, voilà, c'est le bonheur ou la chance. Mais là, franchement, honnêtement, on a pris des équipes qui sont plus ou moins en forme. Il y a moyen de faire quelque chose. Si tu veux toi aussi nous rejoindre sur Telegram, etc., donc je t'invite fortement à y aller. Allez sur BetWinner les frérots, c'est vraiment excellent. Je vais demander au manager encore qu'il nous fasse encore un bonus qui était excellent. On avait un bonus à 200%. Pourquoi pas tenter encore le délire? Je vais essayer de juger le délire, lui envoyer un petit courrier là, histoire de qu'il nous booste un peu ce bordel. Et voilà, et n'oublie pas, elle pousse bordel. En tout cas, on se rejoint demain. Demain, il y a du match. Je vais essayer de voir un petit peu trier les matchs qu'il y a demain. J'ai déjà vu 2-3 pépites à faire. Demain, je commence aussi une montante Telegram. Voilà, on est plus de 1000 ou 900 et quelques sur Telegram. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je mettrai une montante palier numéro 1. On a déjà passé palier numéro 5 dans le Telegram public. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et puis, c'est tout bordel. Si tu veux plus de gains, rejoins-nous dans les réseaux, papa. Allez, à demain, la bise, ciao.